Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et on va parler de Cozy Mystery. Je voulais vous parler de tous les Cozy Mystery que j'ai lus jusqu'à présent. Il y en a pas beaucoup, il y en a une petite quinzaine et je me suis dit que ce serait sympa de vous lister tous les Cozy Mystery et de vous donner un petit peu mon avis pour avoir une liste globale de certains Cozy Mystery qui pourraient être intéressants et que vous pourriez aimer. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours énormément plaisir et ça permet de faire évoluer la chaîne YouTube. Il y a de plus en plus de Cozy Mystery sur le marché en ce moment et j'aime beaucoup ça. J'avoue, c'est un petit peu mon péché mignon, j'adore les petites enquêtes, j'adore essayer de trouver avec les personnages qui est le tueur ou la tueuse, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la personne a été tuée. Bref, j'adore faire de petites enquêtes et je trouve ça vraiment super bien. C'est à peu près depuis le confinement, depuis 2020, que j'ai commencé à lire des Cozy Mystery et à m'y intéresser de plus en plus. Tout d'abord, je vais vous donner une définition vraiment très brève de ce que c'est les Cozy Mystery. Les caractéristiques du genre du Cozy Mystery, c'est l'intrigue tourne autour d'un meurtre ou plusieurs meurtres. En général, on n'a pas trop beaucoup de détails, c'est pas sanglant comme un roman policier, non, c'est pas vraiment sanglant. Souvent, le crime, c'est une histoire que ce soit peut-être de vengeance, de jalousie, d'ancienne histoire d'amour, bref, ce sont un peu ces thèmes-là pour la motivation du crime, si on peut appeler ça comme ça. En général, c'est une personne qui n'est pas du monde judiciaire et qui vit sa petite vie tranquille, qui va essayer de résoudre ce crime et qui va enquêter pour trouver qui est le meurtrier. On va souvent s'intéresser aux relations entre les personnages, aux relations avec les personnages, mais aussi avec la personne qui a été tuée, le potentiel meurtrier. Et surtout, comme son nom l'indique, c'est assez cosy. Moi, j'aime bien les lire chez moi avec mon petit thé, parfois mon chat qui vient se blottir contre moi, vraiment bien cosy chez toi quand il pleut dehors et que t'as envie de te réconforter, même si on se réconforte pas forcément avec des petits meurtres. Les premiers Cozy Mystery que j'ai lus, ce sont les Agatha Raisin. Au total, j'ai lu 20 tomes sur les 34 tomes disponibles des Agatha Raisin. Les Cozy Mystery par lesquels j'ai commencé à écouter quand on était en confinement et ça me détendait vraiment, j'écoutais ça le soir avant de m'endormir et ça me détendait et ça me permettait de pas penser à l'actualité qui était très anxiogène dehors et donc ça me permet de m'évader. Et Agatha Raisin, l'histoire est très simple. On va suivre l'histoire de Agatha Raisin qui décide de quitter Londres et sa vie pour aller dans une petite ville en Angleterre. Elle va s'ennuyer ferme, mais tout d'un coup il va y avoir un petit meurtre et ce qui va la motiver à essayer de chercher qu'est-ce qui s'est passé pour essayer de trouver une occupation. Dans ce premier tome, comme c'est Agatha qui a acheté la quiche pour essayer de se dédouaner, de dire que c'est pas elle qui a empoisonné la quiche, elle va essayer de chercher et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et c'est comme ça que toute cette petite série va commencer. Il va se passer pas mal de choses pendant les 20 tomes que j'ai lus. Je pense que c'était très bien de commencer par ça parce que en fait on suit toujours la même personnage et c'est toujours à peu près la même trame de l'histoire. J'ai pas arrêté la série parce que ça m'ennuyait, c'est pas vraiment ça les raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est surtout parce que Agatha Raisin commençait un peu à m'agacer. Ça faisait 20 tomes qu'on la suivait, 20 tomes qu'elle était en train de chercher un peu l'amour auprès de deux personnes, bref, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre et donc j'ai décidé d'arrêter. Si ça vous dérange pas de commencer par une série assez longue, vous pouvez y aller. Il y a quand même pas mal de tomes qui sont sortis, donc 34, mais en fait ce que j'ai pas aimé c'est que c'est assez répétitif, c'est un peu toujours le même schéma et ça devient un peu lassant. Je dirais les 10 premiers tomes, bon, j'ai pas vu le côté assez répétitif, assez lassant, mais au bout d'un moment ça commence à devenir vraiment répétitif et vraiment un peu long et aussi surtout j'avais envie de découvrir d'autres univers. Je me suis dit que c'était peut-être juste sa saga Agatha Raisin et donc j'ai essayé de tenter son autre saga, Hamish Macbeth. On va suivre cette fois-ci Hamish qui lui manque d'ambition professionnelle. Quelqu'un va mourir et il va essayer de découvrir qui est le meurtrier et comme il est bien fouiné, ça va assez fonctionner. J'ai beaucoup moins accroché à Hamish que à Agatha Raisin. Agatha Raisin, je me suis lassée au bout de 10-15 tomes. Hamish, ça a été tout de suite. J'ai pas accroché au personnage, j'ai encore moins aimé que Agatha Raisin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment moins aimé l'histoire en général. Je me disais, oh bon, allez, je vais tenter une autre série, comme ça me donnera peut-être l'envie de lire autre chose de cette autrice. Et ben, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été une de mes séries préférées, en tout cas en Cozy Mystery. C'est assez sympa, la série que vraiment je vous conseille en Cozy Mystery. Après avoir testé ces deux séries-là, je me suis dit que j'allais me tenter dans autre chose et c'est à ce moment-là que j'ai découvert aussi des Cozy Mystery incroyables et qui m'ont retourné le cerveau. C'était juste dingue. Le meilleur Cozy Mystery que j'ai lu jusqu'à présent, c'est Les Dames de Marlowe. J'ai adoré.
Le premier tome était tellement excellent. J'ai pas vu les pages défiler. J'étais complètement à fond dedans. Vraiment, j'ai pas su m'arrêter. C'était terrible, terrible. Je me souviens, j'étais en plein voyage interrail et impossible de m'arrêter. J'avais tellement envie de lire ce livre et heureusement, j'avais beaucoup d'heures de train. J'ai pu enchaîner ma lecture assez rapidement, le tome 1, puis le tome 2 au prochain train que j'avais pour aller rejoindre notre ville. Mais c'était tellement génial. J'ai adoré, c'était juste incroyable. Dans cette histoire, ça va être un peu différent. On va suivre 3 femmes. Judith qui a 77 ans, elle aime bien aller se baigner toute nue dans la Tamise. Elle vit sa petite vie tranquille quand elle va tomber sur un cadavre. C'est une Anglaise passionnée de mots croisés et donc pour elle, il n'y a que des énigmes à résoudre. Donc elle va essayer de résoudre l'énigme portant sur comment ça se fait qu'elle a trouvé un corps comme ça. 2 femmes vont l'aider dans cette quête. Bex, la femme du vicaire, et Suzy, qui est la commère de Marlowe et aussi qui est une promeneuse de chiens. Ce petit trio-là, il est incroyable. J'ai adoré, vraiment ces pépites. J'adore. Elles sont adorables. En fait, au premier abord, on se dit elles ont rien en commun pour être amies. Qu'est-ce qu'elles font ensemble? Elles sont pas du tout faites pour être amies et au final, on va creuser. Elles vont commencer à être copines et tout. J'adore. C'est juste génial. Le tome que j'ai un peu moins aimé, c'était le 3e tome, le dernier tome qui est sorti. Mais sinon, les 2 tomes, je les ai mangés comme du petit pain. C'était juste génial. C'était un régal. Si vous aimez bien les trios complètement décalés, elles sont trop drôles. C'est vraiment trop chouette. Pas vu les meurtriers venir, sauf dans le 2e où c'est un peu plus évident que dans le premier. Mais sinon, j'ai passé un moment incroyable. J'ai beaucoup rigolé. Elles sont super attachantes. Vraiment, c'était, je crois, l'un des meilleurs Cozy Mystery que j'ai lu et j'en ai lu encore pas mal, vous allez voir. J'avais envie de lire un petit Cozy Mystery différent. Pour ça, j'ai donc lu Les enquêtes de la chuchoteuse Minou Mystérieux, écrit par Molly Fitz. Autant être honnête, c'est la couverture qui m'a complètement attirée. Je me suis dit, avoir quelqu'un qui parle d'un chat, ça a l'air d'être drôle, je veux lire. J'aime bien les chats, j'aime bien les petites enquêtes, mélanger les deux, je suis sûre que ça fait des chocs à pic et que je vais adorer. Bon, ça a pas fait tellement des chocs à pic, mais ça a fait des mini chocs à pic, quoi. C'est une lecture assez simple puisque l'héroïne de cette histoire va avoir un tout petit accident avec une cafetière, bref, un truc un peu à la Cozy Mystery, et en fait, tout d'un coup, elle va pouvoir comprendre un chat. Elle va pouvoir parler à ce chat qui, lui, va lui dire que sa maîtresse a été assassinée et c'est comme ça que l'enquête va commencer. Ils vont former un duo assez épique et ils vont enquêter tous les deux sur le meurtre de la maîtresse de ce chat. C'était assez drôle, assez sympa, mais c'était pas le coup de cœur, le livre de ouf que je lis avec plaisir. Je ne sais pas si je lirai la suite, c'était sympa, ça se lisait vraiment très facilement, c'était assez drôle. Il y a des petites enquêtes, j'ai pas non plus deviné qui était le tueur. Le chat a son caractère bien trempé puisque c'est un chat un peu de luxe, si je dirais ça, et il a une certaine façon de faire, une certaine façon de le nourrir, une certaine façon de le boire, et du coup il dit toutes ses directives à sa maîtresse adoptive. Ça c'était vraiment marrant, j'ai bien aimé du coup la relation qu'ils avaient tous les deux, c'était très drôle, mais sinon mis à part ça, ça se lit, c'est sympa, mais c'est pas le livre de l'année non plus, c'est juste assez cool quoi et assez rigolo, donc peut-être que si vous aimez bien les animaux, ça peut être vachement sympa. Après, je suis tombée sur un livre qui se passe en Bretagne et plus principalement au Finistère, Bretzel et beurre salé, écrit par Margot et Jean Le Moal. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de lire quelque chose qui se passe en Bretagne, ça peut être assez cool. Je suis pas particulièrement fan plus que ça que de la Bretagne, je m'en fiche un peu, mais je me dis que ça fait un autre cadre, ça pourrait être juste tout simplement plus sympa et changer de ce que je dis d'habitude. Dans cette histoire, on va suivre Cathy qui est une cinquantenaire et qui vient d'être divorcée. Elle a donc décidé de prendre un nouveau départ en Bretagne pour ouvrir un restaurant spécialisé dans les recettes alsaciennes. Après le lancement de son restaurant, une des personnes va mourir. Évidemment, Cathy va être accusée de l'avoir empoisonnée. C'est là qu'elle va décider de se mettre à enquêter pour prouver que tout simplement ce n'est pas elle qui l'a empoisonnée mais que c'est autre chose qui s'est passé. Malheureusement, j'ai un peu moyennement aimé cette histoire. J'ai trouvé en tout cas le mélange intéressant entre la Bretagne et l'Alsace. Mélange que au premier abord, j'imaginerais pas du tout. Mais c'était assez chouette de lire ça.
Par contre, il y a des remarques qui sont assez déplacées. Dans certains Cozy Mystery ça arrive, mais dans celui-ci, il y en avait particulièrement beaucoup, ça ne m'a pas plu. J'ai pas spécialement accroché le personnage principal Cathy, c'était pas une personnage que j'aimais particulièrement, qui m'a pas forcément non plus envie de continuer. Donc je me suis arrêtée au tome 1, je n'ai pas terminé. Je crois que j'avais deviné le tueur, mais je ne suis plus très sûre de moi. Mais en tout cas, c'est pas une lecture que j'ai appréciée à cause des remarques notamment envers les femmes qu'il y a dans ce livre. Je trouve que c'est dommage, qu'en fait ça gâche un peu la lecture. Parfois on veut rendre les Cozy Mystery assez drôles et tout, et on fait des remarques pas cool sur le corps des femmes, sur les femmes ou sur d'autres marques tout simplement qui n'ont pas à être là, alors que j'ai juste envie de passer un bon moment, et tu te prends une remarque, bam, pas cool, t'es là. Oui, bon, je pense que je m'en serais passée. Ça, je trouve que c'est dommage dans certains Cozy Mystery. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas continué et que je ne continuerai pas à la suite. Dans la même lignée, j'ai lu Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 1, écrit par Naël Charles. Celui-là aussi, j'ai moyennement aimé. Mais vous inquiétez pas, il y a des livres que j'ai bien aimés qui arrivent. Dans cette histoire, on est en Alsace. Il y a quand même une petite continuité puisque on passe de la Bretagne-Alsace et là, on passe directement en Alsace. On va suivre Léopoldine qui est coiffeuse. Elle va découvrir le corps sans vie de Véronique et elle va enquêter sur cette histoire. Elle va être accompagnée de Quentin, un inspecteur très séduisant pour elle en tout cas. Elle va être accompagnée de lui, elle va essayer de lui tirer des informations et elle va essayer de trouver évidemment qui a tué Véronique et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé pour le tueur et comment la personne qui était le tueur en fait, et ce qu'ils ont fait tout simplement du tueur. J'ai trouvé ça ni bien fait, ni ça m'a donné envie de lire la suite. Et comme vous devez le savoir, s'il y a quelque chose qui me plaît pas dans le livre, moi, ciao bye bye, je m'en vais, je vais pas lire la suite. Donc je me suis arrêtée au tome 1. Peut-être que le tome 2, le tueur est un peu mieux fait et tout. Là, j'ai pas du tout aimé, donc je n'irai pas. Et par contre, mis à part le tueur, si on met ça de ce côté, l'histoire était plutôt sympa. Il y a des passages qui sont un peu drôles. Léopoldine est assez loufoque. Elle me fait assez rire parfois. Il y a des choses qui font dans la vie qu'on abandonne et donc j'y suis restée au tome 1. Je me suis dit, pourquoi pas essayer des Cozy Mystery qui sont auto-édités. Peut-être que ça pourrait être sympa. J'en avais assez entendu parler, notamment sur Twitter parce que je suis l'autrice. J'ai décidé de lire le tome 1, Les Enquêtes de Garance, écrit par Audrey Woodbury. Comme le titre l'indique, on va suivre Garance qui s'apprête tout simplement à aller rejoindre son travail. Et en fait, en allant rejoindre son travail, parking de sa résidence, elle va trouver un corps. Elle est complètement sous choc et donc elle va appeler la police et bref, comme c'est elle qui a découvert, comme elle est journaliste vous savez, elle a un petit côté d'aller chercher qu'est-ce qui se passe, d'aller comprendre, d'aller chercher la petite bête et donc elle va essayer d'enquêter et de trouver qui a pu commettre ce meurtre. Un nouveau personnage va habiter dans sa résidence, Thomas, qui est enquêteur et donc ils vont se lier d'amitié mais peut-être un peu plus au fil des tomes pour enquêter et trouver qui a pu bien commettre ce meurtre. J'ai adoré cette histoire, vraiment c'était trop cool. C'est un auto-édité franchement qui vaut le coup, j'ai adoré. Ici on est dans une petite résidence, dans une ville. Contrairement aux autres, je vais lire la suite. J'ai pas encore eu le temps de lire les prochains tomes, mais ça ne serait tardé puisque j'ai lu le premier tome en 2023 et j'ai vraiment envie de connaître la suite, donc je lirai la suite, c'est sûr. J'ai bien aimé le personnage de Garance, j'ai bien aimé son évolution, j'ai bien aimé la voir chercher, j'ai bien aimé son duo aussi avec Thomas, ils sont vraiment chouettes tous les deux. L'enquête est vraiment super top, j'avais pas vu le tueur venir, c'était vraiment une très bonne découverte et je suis super contente de l'avoir lu. Donc si jamais vous cherchez un auto-édité super chouette, celui-ci fera parfaitement l'affaire. Si au contraire vous préférez manger, les enquêtes d'Anna Swinson, vous allez adorer. On va suivre l'histoire de Anna qui a une petite boutique de cookies et elle a beaucoup de choses à faire entre l'ouverture de sa boutique, préparer des nouvelles recettes, tout ça, elle a beaucoup de choses à faire. Elle va découvrir son livreur habituel mort derrière sa boutique. Cette fois-ci, c'est son beau-frère qui va faire appel à elle pour essayer de l'aider à trouver qui a pu bien assassiner le livreur et qu'est-ce qui a bien pu se passer. Anna va donc découvrir que certes elle est très douée pour faire des cookies, vraiment c'est délicieux, mais elle est aussi très douée pour résoudre les enquêtes et elle aime bien ça. C'est vraiment tout cosy, j'adore, c'est juste délicieux. Vraiment, vous lisez ça en mangeant des cookies un dimanche par excellence, c'est vraiment juste génial, j'adore. J'ai lu que les 3 premiers tomes et c'est rare que je les ai en version papier et celui-là, j'ai le premier tome en version papier tellement j'ai adoré tout simplement ma lecture, c'était juste génial, je me suis régalée en lisant
mais préparez-vous quand même quelque chose à manger parce que ça donne faim. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des petites recettes à l'intérieur, donc si vous aimez pâtisser, vous pouvez très bien pâtisser avec ce livre. En tout cas, personnellement, j'ai jamais essayé les recettes qu'il y a à l'intérieur des livres, mais si l'envie vous prend, vous pouvez peut-être essayer, peut-être que ça vous plaira. Si votre truc c'est plutôt la peinture, peut-être que les enquêtes folles de Magritte et Georgette pourraient peut-être vous plaire. On va suivre René Magritte et sa femme Georgette. René Magritte va tout simplement avoir une petite vision, va voir tout simplement une femme debout à côté du corps de la femme et il va se poser des questions, il va en parler à sa femme Georgette. Ça l'a tellement bouleversé qu'il va immortaliser le tableau et quelques jours plus tard, cette femme va être assassinée. C'est comme ça que va commencer cette petite enquête. C'était une lecture assez mitigée pour ma part, mais aussi ma grand-mère aussi, elle était un peu mitigée. Alors peut-être que c'est parce qu'on n'est pas très sensible à l'impensé. Cette enquête-là m'a pas forcément bien plu, c'est plutôt global. Ce que j'aime bien dans les enquêtes, c'est quand c'est marrant, quand ça rigole, quand je rigole et tout, quand ça me fait passer un bon moment. J'ai pas forcément rigolé en lisant ce livre, c'était en air plutôt sérieux. Alors certes, il y a des références cinématographiques, littéraires, tout ça. Il y a des références, mais c'est pas ça vraiment que j'aime dans les Cozy Mysteries. Ce que je cherche, c'est à passer un bon moment, à rire et tout. Et ça n'a pas forcément été mon cas. Mais c'est très original parce que ça se passe en Belgique et que du coup c'est un autre cadre. C'est ni en France, ni en Angleterre, mais en Belgique, donc ça change. Et puis c'est sur un peintre, donc ça change encore. Peut-être que vous êtes belge, vous avez une affinité particulière avec la Belgique. Peut-être que ça pourra vous plaire et si en plus vous aimez René Magritte, peut-être que ça pourra d'autant plus vous plaire parce que finalement ça reste assez chouette, mais c'était juste pas une lecture faite pour moi. J'avais plus envie de rire ou de passer un moment assez futile, voilà, comme les lectures un peu de Cozy Mystery, et là c'était pas aussi drôle que je le pensais. Du coup, comme j'ai pas vraiment accroché au personnage, à l'univers, tout ça, j'ai pas continué ma lecture, je me suis arrêtée au tome 1, mais c'est parce que ce sont mes goûts et c'est pas une question de il y a des choses qui m'ont pas plu dans le roman, non pas du tout, c'est juste que c'était mes goûts, j'ai pas vraiment trop accroché à celui-là. J'ai lu les détectives du Yorkshire, écrit par Julia Chapman. J'ai lu le tome 1 mais aussi le tome 2 et le tome 3 est dans ma pile à lire, numérique. Vous avez bien compris que les Cozy Mystery je les lis mais je n'ai rien chez moi, j'ai seulement ces deux petits livres là, c'est tout. En Cozy Mystery, je les lis principalement en audio ou numérique. Je n'en ai pas beaucoup en physique et j'en avais un autre en physique mais je l'ai donné à ma grand-mère donc du coup je ne l'ai plus. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas d'en parler tout simplement, même si je vous montre pas le livre comme ça. J'ai adoré, c'est les deux tomes que j'ai lus, j'ai adoré les enquêtes, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai trouvé que c'était des enquêtes assez fournies en fait, qu'il y a pas mal de matière parce que des fois je trouve que ça me manque un peu de matière et là il y a vraiment pas mal de matière. Une vie de village que j'aime bien, des petits problèmes entre les personnages, les différents personnages, j'ai beaucoup aimé et puis il y a un chien aussi. Vraiment très... Enfin, il est pas tout petit mignon, mais il y a un chien que j'ai bien aimé. Je me suis prise au jeu et les personnages sont super attachants. Bref, j'ai passé un excellent moment. On va suivre l'histoire de Samson qui débarque pour ouvrir son agence de détective. La plupart des habitants ne voient pas son arrivée d'un très bon oeil. On va suivre en même temps Delia qui est un petit génie de l'informatique et qui essaye de sauver son site internet de rencontre. Elle va louer le rez-de-chaussée de son entreprise à Samson, mais en plus les deux entreprises ont les mêmes initiales et il va se passer plein de petites affaires. Et en plus de ça, Samson va mettre en lumière une série de meurtres. La série de meurtres mène tout droit à l'agence de rencontre de Delia. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment tout est embriqué. Arrive comme ça, tout simplement, c'est embriqué et t'as l'impression qu'en fait c'est juste logique. Que les meurtres, tout ça, c'est juste logique et j'aime beaucoup cette logique là. C'est un tout petit peu drôle mais c'est pas ce qu'il y a non plus le plus hilarant quoi du monde, non, c'est juste un peu drôle et vraiment ce que j'ai bien aimé comme je vous ai dit c'est que c'est embriqué, que c'est logique, il y a toute une logique de l'auteur et que j'adore, ça m'a plu. La relation entre Samson et Delia, j'adore les deux personnages, j'adore tout en fait. C'est une des séries que j'adore. Si je devrais dire mon top 3, c'est Les Dames de Marlowe, ensuite Anna Seven et ensuite celui-là. 3 Cozy Mystery là, c'est vraiment mes Cozy Mystery préférés. Ils ont pas grand chose en commun. Je sais qu'on en a entendu beaucoup parler et si vous aimez les Cozy Mystery que vous n'êtes pas lancé dans celui-là, foncez parce qu'il est vraiment chouette. Et enfin, j'ai lu très récemment Son espionne royale, le tome 1, écrit par Rhys Bowen. Comme le titre l'indique, ici on
on est en Angleterre, dans la famille royale, au cœur même de la famille royale. On est en 1932 et on va suivre Lady Georgiana. C'est une héritière, mais elle n'a pas de sous et elle s'installe à Londres pour échapper à un mariage arrangé. Elle va être impliquée dans une affaire de meurtre puisque un jeune homme va mourir dans sa baignoire, tout simplement chez elle. Par la force de choses, elle va devoir essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cette personne est morte dans sa baignoire. Je dirais que si vous aimez bien la royauté anglaise, que c'est votre truc, peut-être que ça pourrait vous plaire. J'avais envie de tester tout simplement, c'est pas forcément mon truc, la royauté anglaise, je m'en fiche un peu. C'est pas le truc que j'aime beaucoup suivre, ni que ce soit en vrai là aujourd'hui à l'heure actuelle, ou que ce soit dans les romans, c'est pas forcément mon truc préféré, mais j'avais envie de découvrir. C'est assez sympa, mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça met du temps à commencer, et en fait je crois que le meurtre arrive bien 40-50% quoi, parce que le temps que tout se mette en place et tout, alors que moi ce que j'aime c'est le meurtre, c'est vas-y, quelqu'un meurt, enquête ma cocotte. Non, non, là, elle se balade, elle va piquer des assiettes un peu partout, elle va essayer de trouver de la thune. Oui, ma belle, trouve de la thune, mais moi je veux du sang. Et donc le sang met un peu de temps à arriver, même si c'est du sang avec des paillettes, je veux du sang. Et le sang arrive beaucoup trop loin. Et donc c'est juste ça qui était dommage. Sinon la Lady Georgiana, elle était assez sympa. Elle était... c'est une lady quoi. En fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'elle essaye quand même un peu de se donner les moyens de survivre, même si elle a pas de thune. Elle essaye quand même de survivre et de trouver des moyens d'en trouver de la thune sans l'aide de sa chère reine. J'ai pas spécialement ri, peut-être j'ai un petit peu souri comme ça, j'ai esquissé un petit sourire, mais après je rigole pour un tout et un rien, donc c'est assez facile. Il n'y a rien qui a été rédhibitoire dans ma lecture, je l'ai lu très récemment le mois dernier et du coup je ne sais pas encore si je vais lire la suite ou pas. C'était assez sympa mais je sais pas encore si je continuerai à lire la suite ou pas. Et voilà pour tous les Cozy Mystery que j'ai lus. Il y en a que j'ai adoré vraiment et d'autres que j'ai un peu moins aimé. Peut-être que si vous cherchez un Cozy Mystery, il y en a parmi tout cela, je pense que vous trouverez votre bonheur en fonction de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, que vous passerez un bon moment avec les Cozy Mystery. N'hésitez pas à me conseiller des Cozy Mystery, je suis toujours preneuse de Cozy Mystery, donc si vous en avez des sympathiques, dites-moi en commentaire parce que vraiment j'adore les Cozy Mystery et parfois c'est vraiment un régal à lire et je passe un plutôt bon moment. En général en tout cas, même si vous avez vu qu'il y a certains livres qui ça n'a pas du tout fait avec moi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où je suis un peu plus active. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager et à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.